nous allons voir comment on réalise des augmentations intercalaires. Donc, c'est des augmentations que l'on va utiliser pour créer de nouvelles mailles quand on est au milieu d'un tricot. Par exemple, quand on est en top-down, où on va avoir besoin de ce type d'augmentation pour les manches et pour les côtés de pull, notamment. Et également pour les raglans au niveau des épaules. On peut les utiliser également, c'est plus joli, pour les augmentations quand on fait un tricot classique, à 2 mailles du bord, pour les manches par exemple, ou les bords de pull. Contrairement aux augmentations classiques où on va tricoter 2 mailles dans une maille, où on va avoir un aspect de petit trou en dessous de la maille qu'on vient de tricoter, là ça va être très discret. On peut avoir soit des augmentations inclinées vers la droite, soit inclinées vers la gauche. Ça va dépendre de la façon dont on va reprendre le fil. On va voir ça après. Alors, la différence est quand même assez subtile, mais bon, ça permet d'avoir quand même quelque chose d'un peu plus uniforme, un peu plus harmonieux dans le sens du tricot. Donc là, par exemple, on va voir la différence entre les deux augmentations en les faisant à distance d'une maille du centre. Donc là, j'ai 17 mailles. Je vais venir en tricoter 7. 3, 4, 5, 6 et 7. Une fois qu'on est arrivé à l'endroit où on doit faire notre augmentation, là, on va se baser avec les 3 mailles centrales. Donc là, je vais vouloir la faire partir vers la droite. Donc, on va venir attraper notre brin, le fil qui sépare les 2 mailles, avec l'aiguille de gauche. Donc hop, j'attrape mon fil avec l'aiguille gauche. Pour être incliné vers la droite, on va l'attraper par l'arrière. Une fois qu'on a relevé, vous allez me dire, mais il y a un coup énorme qui se forme. En fait, il ne va pas rester. Parce qu'en fait, cette maille, nouvellement créée, enfin ce fil passé, on va venir le tricoter de manière à tordre le fil. Donc là, au lieu de le tricoter par en dessous, où ça fera un trou énorme, on va venir le tricoter en maille en droit, classique. Donc on attrape pour la maille par le dessous. Et là, on va venir tricoter, hop, ça va tordre le fil. Et là, il est tordu vers la droite. Vous voyez, il est tordu, hop, vers la droite. Et là, on a un trou qui ne se voit plus. J'ai dit que j'allais faire avec 3 mailles qui séparent, donc on va tricoter 3 mailles. Et là, on va venir faire une augmentation intercalaire inclinée vers la gauche. Donc pour la droite, on vient attraper la maille, le fil par l'arrière. Et bien là, pour le faire incliner vers la gauche, on va venir l'attraper par l'avant. Et on va venir tricoter du coup notre maille par le brin arrière en maille en droit. Donc on va venir attraper le brin derrière l'aiguille pour le tricoter en maille en droit. Là, on a notre maille qui est tordue vers la gauche. Hop, ça croise devant vers la gauche. Donc on a une maille inclinée à gauche. Et on vient de finir notre rang. Pour que ça se voit bien, je vais tricoter quelques rangs avant de les refaire. On va dire 4 rangs. Et on va en refaire. Et vous pourrez voir le motif que ça fait. C'est très discret. Donc, voilà. Donc là, j'ai tricoté 4 rangs en plus. Donc, vous voyez, on n'a pas de trou en fait au niveau du tricot. L'aspect est assez uniforme. Mais par contre, on peut voir ici, là, on peut voir la maille qui apparaît, donc tordue vers la droite. Et là, la maille qui apparaît, tordue vers la gauche. Et là, on va en refaire, on va recommencer. Ça va créer en fait un motif symétrique. Ce qu'on retrouve notamment au niveau des manches top-down. Pour le dessous de bras, quand on veut les diminuer ou augmenter, on va se retrouver alors, généralement avec une maille ou 3 d'écart, hein, comme ici, un motif symétrique, avec des mailles qui vont se créer de chaque côté uniformément. Donc, notre première maille, on l'avait augmentée à cette maille du bord, mais là, on a rajouté une maille, donc on va tricoter 8 mailles. Donc là,
on a nos 3 mailles centrales, la maille ici qu'on a augmentée tout à l'heure, et donc là je vais en recréer une de la même manière. Donc incliné vers la droite, je viens attraper mon brin qui sépare les mailles par l'arrière et je viens le tricoter en maille endroit normal. J'ai créé ma nouvelle maille, je tricote mes 3 mailles centrales et là je vais venir créer ma nouvelle maille inclinée vers la gauche. Donc vers la gauche, je attrape par l'avant et je tricote ma nouvelle maille par le brin arrière en maille endroit. Hop! Et je vais tricoter mes mailles normalement par la suite. Je tricote encore un rang et on va voir le motif qui apparaît. Et voilà, donc si on regarde, là, on a nos 3 mailles centrales avec nos mailles qui se créent de chaque côté. Donc c'est très discret, c'est très joli, ça évite d'avoir des gros trous au niveau du milieu du tricot quand on veut créer une maille. Et c'est vraiment pas compliqué. Donc voilà, si on reprend, pour faire une maille qui incline vers la droite, on attrape le fil qui sépare les 2 mailles par l'arrière avec l'aiguille gauche, on la tricote à l'endroit normalement. Et pour faire incliner vers la gauche, on attrape le brin par l'avant et on vient tricoter la maille par le brin arrière. Et voilà, les explications pour les augmentations de mailles intercalaires sont terminées. J'espère que ça n'a plus aucun secret pour vous et je vous dis à très bientôt.